Salut tout le monde. Donc je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo sur les familles nombreuses. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé des vidéos sur la maternité, avoir envie d'avoir des enfants, etc. machin. Mais étant donné que j'ai une famille assez grande, je me suis dit bah allons-y, on en profite. Vu que en plus aujourd'hui je suis dans la voiture avec le chef de famille. Coucou maman. Et la petite dernière, Camille, que vous avez déjà vue dans une de mes autres vidéos. Alors déjà, nous sommes 5 enfants, je suis l'aîné. Et dis, toi, petite madame, as-tu toujours voulu avoir autant de gosses? Ou est-ce que c'est arrivé comme ça et puis on prend, on garde? Je n'ai pas calculé. Non, je n'ai pas calculé. Tu vas au magasin, il n'y avait aucun chiffre. Plein de trucs, quoi. Bah, tu calcules pas. Mes enfants sont arrivés naturellement sans que je programme, que je calcule quoi que ce soit, et j'en étais toujours heureuse. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il semblerait que là, si tu as l'occasion, t'en referais 15 si tu pouvais. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Tant que la machine fonctionne. Eh oui. Pas. Oui, pourquoi pas. Ouais, tant qu'à faire. Et est-ce que tu dirais qu'il y a un moment plus fort qu'un autre qui t'a fait te rendre compte de ce que tu vivais vis-à-vis de tout ça? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a fait plop dans ta tête? Ou est-ce que, ben non, j'ai 5 enfants, c'est cool. Non, enfin, je sais pas. Chaque enfant est différent, chaque grossesse, chaque naissance, chaque parcours est différent. Donc on apprécie les choses au fur et à mesure et on s'émerveille de chaque jour qui passe avec les différentes personnalités qui grandissent. Il y en a toujours une qui a une particularité qui fait qu'on en est heureux. Et toutes n'ont pas la même, donc forcément, c'est super. Et est-ce qu'une fois que Camille est arrivée et qu'elle a commencé à grandir, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, punaise, ça fait quand même beaucoup, hein? Non, jamais. J'ai jamais compté mes enfants. Parce qu'ils étaient un à chaque fois, uniques. Et si on avait eu des trucs, quoi? Ah ben deux, je sais pas. Non, mais l'autre. Je sais pas comment j'aurais réagi en ayant 2 bébés d'un coup, j'en sais rien. Pour moi, c'est un peu compliqué, mais bon, à envisager. Et si ça m'arrivait. Un seul ballon. Je précise, Camille est en train de jouer à Mario Kart et elle est en train de s'exciter toute seule, comme elle le fait tout le temps quand elle joue à un jeu vidéo. C'est logique. Ah là là. Et comment dire, je croyais que j'avais tout un tas de questions toutes prêtes, mais en fait des fois j'ai un peu de mal. Aujourd'hui, vis-à-vis de tous ces enfants, est-ce que tu as un regret ou quoi que ce soit? Bon, on va parler de moi en principal puisque c'est moi qui fais la vidéo, mais vis-à-vis de moi par exemple, est-ce que tu as un regret? Non, je n'ai pas de regret. Je n'ai pas. Non, on peut pas appeler des regrets. On peut appeler. On peut dire que sans doute on a manqué quelquefois des événements parce qu'on était pris avec le quotidien qui demandait beaucoup. Donc il y a sans doute des détails importants, mais importants qui sont passés à l'as et ça c'est dommage. Après on se dit c'est la vie parce que sinon si on commence comme tous ceux comme beaucoup que je connais à calculer, alors celui-là il va naître comme ci, il va me coûter comme ça, il va faire telles études, je vais lui apprendre ceci, je vais lui apprendre cela, on se prend le chou et ça devient une corvée plutôt qu'un bonheur d'avoir d'un enfant. Un enfant c'est naturel, ça arrive, on s'en occupe autant qu'on peut, on l'aime autant qu'on peut et puis ben, si on a raté des choses, ben voilà, on passe... on essaye de se cadrer sur ce qu'on a réussi et pas sur ce qu'on a raté, sinon c'est foutu, on est malheureux. Et du coup, nous, bon, on a de la chance, on s'entend bien, mais pour toutes les personnes qui ne s'entendent pas avec leurs parents, parce que malheureusement, le parent a une vision un peu trop restrictive de ce qu'il devrait faire. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à ces gens-là qui ont des difficultés avec leurs parents? Je dis que c'est idiot d'avoir des problèmes, voilà, des problèmes avec ses parents. Parce qu'on ne choisit pas ses parents et on ne choisit pas ses enfants. Ils arrivent, ils sont comme ça. Donc, ou bien
On peut pas dire qu'il y a des mauvais parents ou des mauvais enfants. Il y a juste des gens qui n'arrivent pas à se comprendre parce qu'ils sont têtus et bornés et qui ne veulent pas faire l'effort et qui mettent pas l'amour en avant. L'amour, c'est ce qui tient une famille et c'est ce qu'il y a de plus important. Le reste, on s'en fout. Mais du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que par exemple, je sais pas, imagine le parent a fait quelque chose qui vraiment, vraiment, limite, on peut dire c'est impardonnable, et il y a des enfants qui en souffrent parce que c'est vrai que d'un côté, le parent a fait quelque chose de pas bien, mais d'un autre côté, ça reste le parent, et du coup, comment on fait pour ces gens-là qui ont mal à ce point? Je sais pas, par exemple, pour un enfant qui est rejeté parce que, je sais même pas, il veut être avocat alors que son père veut qu'il soit médecin ou des conneries du genre. Tu vois? Ça c'est la connerie humaine. Alors, soit on continue à ne penser qu'à ça et on s'en fait toute une montagne et on se fâche, soit on tourne la page, on dit, voilà, tu as voulu que je sois médecin, je suis avocat, t'es pas content, c'est ton problème. Maintenant, je suis moi, un point c'est tout. Et est-ce que pour moi justement, alors c'est vrai qu'on devait parler de famille nombreuse, mais finalement je trouve que cette réflexion est bien plus intéressante. Est-ce que toi à l'époque tu avais des rêves pour moi? Est-ce que tu t'es imaginé quelque chose pour moi à une époque? J'ai toujours trouvé mes enfants très intelligents. Merci. Et on vit dans une époque où toutes les portes étaient ouvertes et tout l'avenir possible. Mais c'est une question de choix. Et moi, j'ai toujours laissé à mes enfants le choix de leur vie. Il est hors de question que je programme ou que j'exige quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être du laxisme, de l'autorité qui n'a pas été mise en place au bon moment et qui a peut-être pas aidé à avancer dans le bon sens, j'en sais rien. Mais en attendant, je ne veux pas être responsable des choix de mes enfants. Du coup, ça veut dire que si je deviens stripteaseuse, tu t'en fous, quoi. Tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est ta vie, je te l'ai donnée, je te la reprends pas. Et du coup, là, on parlait des enfants qui souffrent et tout ce qui s'ensuit, mais est-ce que tu aurais un message pour les parents, justement, qui ont cette espèce de grappin de fer sur leur gosse? L'emprise, c'est très mauvais, ça veut dire qu'on a un problème avec soi-même. Alors, il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions. Un enfant n'est pas le résultat je sais pas de quel... calcul scientifique qui dirait cet enfant-là va résoudre ce que moi j'ai pas résolu dans ma vie. Non, un enfant c'est une personne à part, entière et libre. Voilà, donc il faut qu'ils se remettent en question et qu'ils se disent voilà, je ne peux pas remettre mon enfant dans mon ventre ou je peux pas rentrer dans son ventre pour être à sa place. Donc chacun sa place. Et toi Camille, qu'est-ce que t'en penses? Putain. Oui, ben voilà. Voilà, Non, n'interrompez jamais quand elle est en train de jouer à un jeu. J'étais première et puis on m'a lancé une bombe. Ah bah tant pis hein. Ah là là. Et du coup, ça va, t'es prête à ce que j'ai des gosses moi? Bien sûr que je suis prête à ce que tu aies des enfants, des jumeaux, des triplés, des quadruplés, c'est comme tu veux. Quadruplés ça fait beaucoup non? Quand même, oui. Ouais, bah ouais. Hein. Mais ça te fait pas un peu peur? non. Bah, c'est tes enfants à toi, alors je peux passer les Tes enfants seront dans ton ventre, pas dans les miens. Hein. Non mais vous Ah, me pas dans le connaissez, mien. c'est ce que je veux dire. Oula, attention. Moi, quand ta sœur a eu ses enfants, elle a vécu sa grossesse telle qu'elle l'a voulu, elle a accouché comme elle l'a voulu, elle s'en est occupée les premières années comme elle l'a voulu. Jamais je ne suis intervenue dans sa façon de faire et de penser, même s'il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Je l'ai laissé libre totalement de décider. Et du coup, est-ce que tu crois que aujourd'hui, finalement, la société évolue dans le bon sens vis-à-vis de ce genre de choses, ou est-ce que selon toi, il y a encore des mentalités à faire changer un petit peu vis-à-vis de ça? Ça prendra encore beaucoup d'années avant qu'on change les choses. Hein. Même si on a vu beaucoup de pédopsychiatres parler
de la personnalité de l'enfant, et etc., etc., beaucoup de gens confondent encore leurs bras et leurs jambes avec le petit qui va sortir. Hein, donc, c'est terrible. Eh ben, on a des choses à dire, dis donc. Non, C'est bien. j'ai une Ça fait bronchite, plaisir. c'est bien. Oui, bon, elle a une bronchite aussi et je la fais parler, mais bon, je me suis dit qu'on en profite un petit peu. Bon, bah, il y avait quand même pas mal de choses là, je trouve, c'est quand même vachement sympa. On va dire le mot de la fin, on s'aime très fort. Alors, On s'aime très fort, on est une bonne et une belle famille, et pourvu que ça dure, bah oui, pas de on raison. ne se perde pas les uns les autres. Bah non, Camille, on s'aime. Oui, on s'aime. Yay! Bah je pense que là, ma chère maman a tout dit, hein. J'ai quasiment pas parlé parce que je pense que le message est beau, le message est important. Et bah je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et les vidéos sur le thème de la famille, vous allez en voir passer. Ça, je pense que c'est quelque chose de vachement important.